Alors le thème qui m'a été donné, c'était de prêcher sur le juste vivra par la foi. Nous devons comprendre premièrement, par la définition, lorsqu'on parle d'un juste, un juste c'est une personne qui se comporte et agit conformément à la justice. Deuxièmement, lorsqu'on parle de justes, c'est aussi de personnes à qui par leur comportement, par leur façon de faire, Dieu le porte aussi à cœur. Parce que Dieu aime les justes. Bible, vous allez remarquer, comme dans Genèse chapitre 6, le verset 9, la Bible est en train de parler de justes. Mais lorsque la Bible parle de justes, la Bible précise, on parle de Noé. Mais la Bible précise qu'il marchait avec Dieu. Les justes sont des gens aussi qui marchent avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que si la personne il se détourne de ses voies, Dieu ne prendra plus plaisir d'être avec lui. Parce que les justes sont des gens qui marchent avec Dieu. Dieu est un Dieu juste. Il a besoin de justes à notre... Il a besoin de justes pour que sa justice se voie auprès des hommes. Vous allez voir comme Enoch, Job, Abraham, c'est des gens qui ont marché avec Dieu tout simplement parce que leur comportement était approuvé par Dieu. Alléluia. Amen. Et le mot juste aussi en hébreu, c'est Nakoash, qui veut dire juste, qui veut dire clair, qui veut dire aussi droit. Donc un juste c'est quelqu'un qui ne font pas des choses de manière flouteuse, mais c'est quelqu'un, c'est une personne qui est claire. Lorsque tu es juste, tu dois être clair, tu dois être droit, et aussi tu dois aussi manifester cela par ta façon de trancher une situation et par ta façon de faire des choses. Combien sont de personnes qui prient mais qui ont des enfants peut-être de leurs sœurs, qui ont des enfants peut-être de leurs amis, qui ont des enfants peut-être de leur mari, qui habitent avec eux, mais qui les traitent de manière injuste. Combien prient ici? Ils disent amen à la prédication, mais leur façon de vivre avec les gens n'honore pas Dieu. Être juste, ce n'est pas le fait tout simplement de payer sa dîme, d'être à l'église tous les jours. La justice, c'est aussi à la façon de se comporter lorsque tu es loin de ton église, loin de ton pasteur, loin des fidèles de l'église. Comment est votre comportement? Comment est votre façon de faire des choses? Être juste, c'est ça. Il y a des gens ici, ta sœur est morte, ton frère est mort, tu es resté avec ses enfants, tu pries, tu parles la langue, mais les nouveaux vêtements sont que pour tes enfants. Tu ne donnes pas aux enfants de ta sœur. Combien sont ici qui maltraitent même leurs propres enfants? Combien sont ici qui ont un cœur dur? Combien sont ici qui ne savent pas servir les gens? Combien sont ici qui travaillent au gouvernorat, qui travaillent à la douane, qui travaillent dans des cabinets, mais qui ne savent pas obéir à la parole de Dieu? Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, il n'y a pas plus bonne chose que de rester juste en coulisses, que de faire croire aux gens que tu es droit en public. Alléluia. Combien sont ici qui volent? Ils volent. Ils volent Dieu.
Combien sont ici? Ils ont vu la main de Dieu ici et ils sont allés témoigner ailleurs. Combien sont ici? Lorsque Dieu les a bénis, Dieu les a bénis. Ils ont commencé avec Dieu et en rien. Mais Dieu les a bénis et ils ont changé et transformé les jours de culte à des jours de sport. Moi, je n'irai pas à l'église. Je n'irai pas à l'église. Vous allez donner des offrandes. Les offrandes font prier pour moi. Moi, je vais aller jouer au foot. Frère, sœur, toi hier, tu pouvais aller jouer au foot les dimanches parce que tu avais rien. Combien de gens sont ici qui poussent à Dieu de regretter le fait de le bénir? Avant, tu étais à l'église tous les jours. Depuis que tu as reçu le mariage, tu n'es plus actif à l'église. Pourtant, c'est des raisons. Ma soeur, mon frère, Dieu a besoin de marcher avec toi. Mais il te demande une seule chose: sois juste. Je savais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Ne vous en faites pas. Mes enfants m'ont déjà donné d'amen avant de venir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est quoi la foi? La foi, je vais donner une définition simple. C'est la confiance qui mérite quelque chose ou une personne. Une personne de foi. Quand je dis je foi à cette personne, même si je lui confie quelque chose, il le fera exactement et honnêtement. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin même de lui contrôler. Je n'ai pas besoin de lui surveiller parce que je sais qu'il le fera très bien. Et on dit, nous avons foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est le fait de fermer les yeux face à des situations présentes qui se fait autour de toi, et tu te dis Dieu s'occupera du reste. Je me dirige quelque part. On me dit que dans cette entreprise on n'engage pas les gens, mais moi je foi en Dieu que je sois en avance, que je puisse avoir personne. Je crois à mon Dieu. Lorsque j'arriverai dans cet endroit, si j'étais le dernier, la porte va se fermer après moi. On ne fermera pas la porte avant mon arrivée, mais on fermera la porte après mon arrivée. Je foi en Dieu, même si je personne, même si je n'ai pas quelqu'un qui pouvait me recommander, je prends mes dossiers, je me dirige à l'entreprise et je me dis, ces dossiers a été recommandé par Jésus. Que j'ai un frère là-bas ou pas, c'est d'abord Jésus qui m'a recommandé dans cette entreprise, et il va prendre le contrôle de toutes les choses. Avoir foi en Dieu, c'est le fait de monter les escaliers sans pour autant voir la porte, mais tu montes quand même. Avoir foi en Dieu, c'est d'abord devant les fils de Heth et leur parla ainsi: si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi, priez pour moi, Ephron, fils de Tsushra. 9. Tu me cédé la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Yes. Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron les Héthiens répondit à Abraham en présence des fils de Heth, de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville: non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne les cavernes qui est, et je les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays: écoute-moi, j'ai pris, je donne le prix du champ, accepte
accepte-les, donne-moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 siècles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth. 400 siècles d'argent ayant cours chez les marchands. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais pendant 20 minutes parler sur un sous-thème: enterrer et ensuite retrouver autrement. Enterrer et enfin le retrouver autrement. Je vais rester sur la foi, mais vu que je suis à l'église Bible ouverte, on doit vraiment ouvrir nos Bibles aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? En fait, Abraham était en train de voyager avec Sarah. Lorsqu'ils sont arrivés quelque part, Sarah est tombée malade, je suppose, parce qu'elle était aussi devenue vieille. Et Sarah, elle était morte. Lorsque Sarah est morte, la Bible est en train de dire que Abraham pleurait Sarah. Alléluia. Amen. Abraham pleurait Sarah. Le terme que la Bible a utilisé de pleurer, parce que vous savez vous-même que la Bible a été écrite en hébreu, grec. Donc la plupart des fois, lorsque tu veux bien comprendre la Bible, il faut faire ce qu'on appelle l'exégèse ou l'herméneutique biblique. Alléluia. Amen. L'exégèse, c'est les cours de critique ou de recherche sur l'idée qu'avait l'auteur lorsqu'il écrivait quelque chose. Alléluia. Amen. Et Abraham pleurait Sarah. Le mot pleurer que la Bible a utilisé ici en hébreu veut dire bekei. B-E-K-I-Y. B-E-K-I-Y. Bekiye ou bekei. Alors la Bible dit que Abraham pleurait. Or, si on regarde bien en hébreu, pleurer veut dire prier ou supplier. Bekei là veut dire prier ou supplier. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ce terme a été retrouvé plus de 29 fois dans la Bible. Comme par exemple dans Genèse 45, le verset 2. La Bible dit, il éleva la voix en priant. Lorsqu'on prie, il faut élever la voix. Genèse chapitre 45, le verset 2, la Bible dit, il éleva la voix. Il éleva la voix en pleurant. Il éleva la voix en pleurant. C'est-à-dire, il a élevé la voix en pleurant. Mais le terme pleurer veut dire prier. Donc, il a élevé la voix pas pour pleurer, mais pour prier. Et prier veut dire une conversation de l'homme envers Dieu. Quelqu'un avec moi me dit avance prophète. Dis-le avance prophète. Alors ici on peut comprendre que lorsque Sarah était morte, Abraham était en train de supplier Dieu. Abraham était en train de prier Dieu pour la résurrection de Sarah. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 19, la Bible dit ceci, que Abraham pensait que Dieu était puissant même pour la résurrection des morts. Aussi, il recouvra par la sorte de la résurrection. Donc Abraham était un homme de
de foi. Et lorsque Sarah était morte, Abraham suppliait Dieu parce qu'il croyait que même là où il y a la mort, si Dieu venait, la vie peut régner. Alors Abraham a passé son temps à prier et à supplier Dieu pour la résurrection de Sarah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Abraham a supplié, Abraham a pleuré, il n'y avait pas le changement. Il n'y avait pas la résurrection. Et du coup, Abraham a changé d'idée. Il a commencé par demander l'endroit pour enterrer Sarah. Premièrement, il a prié. Il a supplié Dieu. Ça peut peut-être plusieurs heures. Il n'y avait pas le changement. Et il a pris la résolution de chercher un endroit pour enterrer Sarah. Tu as vraiment enterré Sarah. Tu as vraiment enterré Sarah. Il a demandé l'endroit. Lorsqu'il a demandé l'endroit, c'était pour enterrer. Pourquoi? Parce que des fois, si tu pries pour quelque chose, tu supplies Dieu pour la chose et qu'il n'y a pas le changement, il faut apprendre des résolutions d'enterrer et d'oublier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a demandé un endroit et on l'a donné l'endroit. Abraham avait la révélation. Il n'a pas choisi n'importe quel endroit, mais il a choisi l'endroit qu'on appelle Macpéla. Dis après-moi Macpéla. Dis-le bien Macpéla. Oh, tu prêches avec moi, dis-le bien Macpéla. Vous allez comprendre une chose, que Abraham, c'est un homme de foi. Je prends 4 personnes s'il vous plaît. 4 personnes rapidement. 4 personnes. L'onction prophétique marche avec la vitesse. Il faut être souple. Venez. Oui, on peut même rester ici. Si vous regardez très bien, vous voyez, il y a 4 personnes. Vous pouvez regarder comme ça. Abraham était un homme de foi. Mais la Bible parle d'Abraham. C'est lui qui est notre père de foi. Mais en réalité, si on regarde très bien, Abraham n'est pas la première personne qui a commencé à exercer la foi dans la Bible. La Bible dit que c'est par la foi que Noé. La Bible dit, c'est par la foi que Abel offre à l'Éternel un sacrifice. La Bible dit, c'est par la foi que Noé. La Bible dit, c'est par la foi que Enoch. Mais la Bible dit, c'est par la foi que Abraham. En réalité, Abraham ne mérite pas d'être le père de la foi. Parce qu'un père, c'est celui qu'on appelle source. C'est lui qui devrait commencer. Mais lui, il est la dernière personne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Dis après moi des chiffres, prophète. En réalité, c'est Abel qui a commencé. Après c'est Noé. Après c'est Enoch. Et Abraham. Mais lorsque Dieu fait faire de quelqu'un un père, tu ne regardes pas la position. Tu ne regardes pas ceux qui ont commencé avant. Mais Dieu fait son élection. En réalité même, en matière des affaires, tu peux être en retard. Il y a des gens qui ont déjà fait des noms, comme de Psaro, comme de Manoah, ainsi de suite. Toi tu viens en retard. Mais la Bible dit, notre Dieu est un Dieu qui fait grâce à qui il veut. Jésus, come on. Est-ce que je suis à l'église Bible ouverte? Le problème c'est quoi? Vous voyez ces gens, ils sont en train de faire une course et leur ligne d'arrivée c'est ici. Mais il y a quelque chose. Si tu es Abraham et que tu es à la
la fin. Tu es la dernière personne. Dieu a deux possibilités de faire des choses. Premièrement, Dieu peut te donner la vitesse de passer et d'être à la première position. Dieu a la capacité de te prendre à la dernière position et t'amener à la première position. Maintenant, il se passe quelque chose. Si tu es Abraham et que tu es en retard, tu es ici et que Dieu voit que dans la course de la vie, tu es en retard, il est déjà tout près de la ligne d'arrivée. Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Dieu va changer le système. Si après moi changement de système, s'il est bien changement de système, qu'est-ce que Dieu fera? Si Dieu voit qu'Abraham est à la fin, il est à la dernière position, il ne peut pas arriver en premier, alors par la foi Dieu facilite la tâche à Abraham. Dieu va changer de ligne. Ce qui était la ligne d'arrivée deviendra la ligne de départ, et la ligne de départ deviendra la ligne d'arrivée. Ce qui fait que pour les autres il faut courir, mais pour Abraham il va juste rester là. Ce qui était la ligne de départ deviendra la ligne d'arrivée. Je prie et je déclare que le Dieu de mon alliance, le Dieu de maman Blandine et papa Paul, que facilite les choses au nom de Jésus. Que Dieu te donne en 2 jours ce qu'a coûté 2 ans aux autres. Que Dieu te donne en 2 jours ce que les autres ont cherché pendant 2 ans. Lorsque la grâce de Dieu arrive, la grâce de Dieu nous facilite des choses. Oh, la sœur, elle est partie. Elle est allée prendre l'offrande. La grâce de Dieu a la possibilité de te donner en 1 jour ce que les autres ont cherché pendant 1 année. Je prie et je déclare, à cause de ta foi, reçois en 1 jour, reçois en 2 jours ce que les autres ont cherché pendant des années. Que cette promotion vienne jusqu'à devant ta porte. Donne-moi un plus grand amen. Come on, prophète. Écoutez-moi très bien. Ah, je sens que je dois prêcher. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, notre visage ne sera plus enveloppé de honte. Maintenant, dans la course de la vie, si tu veux aller là-bas et que tu vois ça ne va pas, il faut juste tourner les regards. Et quand tu tournes les regards, le système déjà change. C'est lui qui était la dernière et devient la première. Et celui qui était le premier, il devient le dernier. C'est pour cela que quelqu'un a dit, les premiers seront les derniers. Et quelqu'un encore a dit, faut mieux la fin d'une chose que son corps. J'aimerais prophétiser dans ta famille, certainement il y a eu des gens qui ont commencé à se marier avant toi. Il y a eu des gens qui ont commencé à travailler avant toi. Il y a eu des gens qui ont commencé les ministères avant toi. Mais ce soir, si tu es Abraham, ça ne sera ni à Abel, ni à Noé, ni à Enoch, mais c'est toi qui deviendras le père. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Les gens diront, dans notre famille, nous avons eu des mariages, mais le mariage de tel. Je croyais que tu allais mettre ton nom. Les gens diront, notre famille, les gens est à fond de travail, mais le travail de... Tu diras, les gens diront, dans cette nation, certainement nous avons eu des politiciens, nous avons eu des prédicateurs, mais les... Come on. Écoute la
yo kaka ndenge ozoyamba yango. Ikufikie mpaka vile Ekomela yo ndenge ozoyamba yango. Ikufikie mpaka vile Ekomela yo ndenge ozoyamba yango. Ikufikie mpaka vile Je suis en train de prophétiser sur toi. Nikona kutabiria juu yako. Tu vas inaugurer une nouvelle histoire dans ta famille. Utanja hadithi Tu vas inaugurer une histoire dans cette ville. Utanja hadithi mpya. Qui me donne un amen puissant. Reçois cela en prêtre. Amina uwezo apokee mchina na Yesu. Le problème, mambo, ce n'est pas le fait de commencer avant. Sababu ya kwanza mbele. Le problème, na shida, ce n'est pas le fait de se marier avant. Mambo ya kolewa mbele hapana. Le problème, mambo, ce n'est pas le fait d'être dans cette entreprise avant. Mambo ya kwa kampuni wa kwanza. Mais le problème, mambo, est à la dimension de la personne qui est en train de t'accompagner. D'autres sont dans des entreprises parce que les noms de leurs frères les accompagnent. Mais toi, tu vas entrer là-bas parce que c'est le nom de Jésus qui va t'accompagner. Okoyastika. Et on dira Bandika Mikolo Ndeni a eu promotion. Bandika Mikolo Ndeni a eu promotion. Asalika demande un visa Schengen une fois Ndeni va payer. Na passeport visa Zate. Ndeni va payer. Ce n'est pas question de jalousie ou quoi. Ça c'est la dimension de la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Et donne-moi une main grande. Merci. Autre chose. Abraham n'a pas choisi n'importe quel endroit. Il a choisi l'endroit qu'on appelle Macpéla. Dis après moi Macpéla. Dis-le bien Macpéla. Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas là où tu viens enterrer. Mais le problème c'est à la dimension de la révélation que tu as dans l'endroit où tu viens enterrer. Macpéla en hébreu veut dire double portion. Macpéla en hébreu veut dire double portion. Tout ce que tu demandes à Dieu par la prière, en mettant la foi et la persévérance, s'il ne te répond pas sur le champ, enterre et oublie, afin de le retrouver autrement. Maintenant, il y a des choses, si tu peux prier pour ça, même si tu pries, tu ne seras jamais exaucé. Quelqu'un qui prie pour la multiplication des arachides ne sera jamais exaucé. Pour expérimenter la multiplication des arachides, il faut apprendre à entrer dans la terre pour le retrouver autrement. Il y a des choses, si tu n'enterres pas, tu ne vas pas les retrouver autrement. Tu enterres cette graine, mais tu peux récolter des sacs et des sacs d'arachides. C'est midi, nous allons enterrer. Tu as déjà assez prié pour ces projets. Il n'y a que des complications. Nous allons enterrer. Tu as déjà beaucoup prié pour l'évolution de cette situation. Il n'y a rien qui arrive. Nous allons enterrer. Oh, dis après moi, nous allons enterrer. Dis-le bien, nous allons enterrer. La Bible dit, lorsque Abraham a enterré sa femme, c'est alors qu'il s'est passé quelque chose. Genèse chapitre 25. À partir de verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Abraham prit encore une femme. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Tu peux t'arrêter là. Si Abraham n'avait pas enterré Sarah, Abraham n'allait pas retrouver Ketura. Si Abraham était resté là, du fait que Sarah est morte, il ne prend pas la décision
de l'enterrer, Ketura ne viendra pas. Or, Ketura en hébreu veut dire parfum et adoration. Tu es d'accord avec moi que lorsque quelqu'un meurt, après quelque temps, la personne va commencer à dégager, à sentir. C'est-à-dire qu'Abraham, pendant un certain temps, dans sa vie était enveloppée de mauvaises odeurs. De la mort d'une personne au nom de Sarah. Mais lorsqu'il a enterré, là où dans l'endroit qu'on appelle double portion, c'est alors que Dieu l'a donné une autre femme au nom de Ketura. Ketura qui veut dire parfum, qui veut dire aussi adoration. Ce qui veut dire qu'Abraham, lorsqu'il a enterré, l'arrivée de Ketura dans sa vie a fait en sorte que l'odeur de mort, toute mauvaise odeur de pourriture s'est éloignée de lui. Et Ketura, elle est venue avec une nouvelle saison. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la famille de quelqu'un. Dans votre famille, dans votre vie. Pendant un temps, c'était l'odeur de querelle. C'était l'odeur de problèmes. C'était l'odeur de sécheresse. C'était l'odeur du ciel. Mais Dieu s'est décidé de changer des odeurs au niveau de sa vie. Dieu s'est décidé de t'introduire dans une nouvelle saison. Et à partir de maintenant, je vois de bons odeurs, un bon parfum autour de toi. Je parlais du parfum de l'élévation. Je parlais du parfum du mariage. Je parlais du parfum des voyages. Je parlais du parfum de la promotion. Je parlais du parfum de l'élévation. Je parlais du parfum de l'accouchement. Oh, si c'est à toi, donne-moi un amen puissant. Si c'est à toi, dis fire. C'est ma moto. Si c'est à toi, dis fire. Et la Bible dit encore, dans Genèse chapitre 4, le verset 25, la Bible dit que Adam a connu encore sa femme. Et elle affanta un fils et l'appela au nom de Seth. Car dit-il, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Lorsque Adam avait enterré son Abel, c'est alors que Dieu a donné Seth. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être on a tué ton travail, on a tué tes relations, on a tué ta promotion, on a tué ton nom. Mais j'aimerais te dire, les Seth de ta vie est en train de venir. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Tu as perdu quelqu'un dans ta famille. Je prophétise sur toi, Dieu va remplacer. Dis après moi, il va remplacer. Dis bien, il va remplacer. Dis bien, il va remplacer. Au nom de savez-vous que lorsque Joseph était en Égypte, on a volé la tunique. On a pris la tunique de Joseph. On a découpé ça. On a pris les sangs. On a mis dessus. Et ils sont allés présenter à papa. Comme quoi l'enfant a été dévoré. L'enfant était mort. Le père s'est mis à pleurer. Pourquoi le père pleurait? Parce que le père n'avait pas une vraie information. En réalité, la plupart de passe le temps à faire le deuil sur la mort de Joseph. Alors que Joseph fit quelque part. L'ennemi est fort en quelque chose qu'on appelle mise en scène. Dis après moi mise en scène. Dis-le bien, mise en scène. Mise en scène, c'est quoi? C'est des scénarios qu'on crée par un auteur, par un scripteur, pour créer des sensations, des émotions, des drames dans la vie aux yeux de ceux qui suivent. Novelas, votre cœur bat plus fort. C'est des scènes.
tu t'es retrouvé. Alléluia. Amen. C'est des scènes. Lorsque tu mal, tu as la colère, tu as peur. C'est des scènes qu'on a créées. Et la personne qui crée des scènes s'appelle le réalisateur. Et des personnes qui écrivent des scènes, on les appelle des scripteurs. Et des personnes qui filment, c'est des caméramens, ainsi de suite. Alors, lorsque les fils de Jacob sont venus présenter l'habit, disant que Joseph est mort, alors en réalité Joseph n'était pas mort. C'était une scène très bien montée pour faire croire à Jacob, c'est fini, il faut enterrer Joseph. Des fois, lorsque l'ennemi veut te faire mal, il crée des scènes et vient te présenter. Toi, en matière de mariage, il faut oublier. Toi, en matière de voyage, il faut oublier. Toi, en matière de promotion, il faut oublier. Toi, en matière de diplôme, il faut oublier. Tout ça, ce n'est rien d'autre que de mise en. Ce n'est rien d'autre que de mise en. Ce n'est rien d'autre que de mise en. Si Jacob avait regardé ces films avec les réalisateurs, là où il devrait pleurer, le réalisateur lui allait lui dire, ne pleure pas, parce que Joseph n'est pas mort. Des fois tu pries, pourquoi? Pardon, des fois tu pleures, pourquoi? Parce que tu n'as pas l'information sur ta vie. Si tu as l'information de ta vie, même là où les hommes ont dit que Lazare est mort, Lazare est enterré, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, il est déjà en train de se décomposer. Un homme qui est le réalisateur de ce film, il dira aux disciples, allons vers Lazare parce qu'il est en train de dormir. Comment il dort? Il est mort, ça fait 4 jours. Lui dira, allons parce qu'il est en train de dormir. Le problème c'est quoi? C'est que la plupart des épisodes de ta vie, tu l'as suivi avec des menteurs qui t'ont fait croire que ça allait se passer comme ça, qui t'ont fait croire que dans votre famille personne ne peut émerger, personne ne peut aller en avant. Ils t'ont déjà inculquer ça dans ta tête. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, je t'invite à suivre le film de ta vie avec Dieu. Je t'invite à suivre le film de ta vie avec Dieu. Dieu est un metteur en scène aussi. Si te dit que ton enfant est en train de dormir, même si toi tu lui fais en train de mourir, crois à ce que le réalisateur te dit. Il a dit à Marthe, Lazare sera ressuscité aujourd'hui. Marthe a dit, dans le film de ma vie, je sais que les gens sortiront du tombeau qu'au jour de l'enlèvement. Jésus l'a dit, Marthe, tu ne sais pas, c'est moi le réalisateur. Je te dis que ça ne te passera pas demain, ça va se passer aujourd'hui. J'ai une chose à te dire, à partir d'aujourd'hui, tout c'est lui qui avait conclu que dans ta vie tu ne peux pas émerger. Tu leur diras, c'est une mise en scène. Tout c'est lui qui t'ont fait croire que toi tu vas mourir. Tu leur diras que c'est une mise en scène. Toi tu es l'acteur de ton film. Film si l'acteur atomoni acteur n'a pas si atomoni acteur Badetier Masasi tellement kaza acteur épisode Kolanda aobima batu bakanisa koko kufa bozala surpris lobi obima batu bakanisa koko bayebaki te bozala surpris lobi. Come on. Ils ont cru que c'était fini pour toi, mais ils ont oublié le réalisateur de ta vie.
n'avait pas prévu ta mort maintenant. Il n'avait pas prévu ta mort maintenant. Il n'avait pas prévu ta mort maintenant. Les problèmes qui se passent dans ton couple n'est rien d'autre que... Oh, j'aimerais bien t'écouter. Le problème que tu as n'est rien d'autre que... La maladie que tu as n'est rien d'autre que... Mise en scène, ils affichent la réalité. La mise en scène. Peut-être la vie réelle. Aïe, 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 come on. La mise en scène. Mon osa célibataire à vie. Mais la vie réelle. Come on. Monte encore. Aujourd'hui, Léo, nous allons enterrer pour retrouver autrement. Et tu as une seule information à dire à tes gens. Ataba moninga piéton. Nana piéton te. Obomona. Eza mise en scène. Na scène ya vie na ngai. Namba prévoyant. Nabanda piéton. Après la somme. Na scène vie na ngai. Samba prévoyant. Na sala 5 ans de mariage. Sans enfant. Après la 6e année. Na scène vie na ngai. Samba prévoyant. Échoué mbalami balé. Mbalami satu. Come on. Je prophétise sur ta vie. Vis maintenant ta réalité. Vis maintenant ta réalité. Yango moni. Na scène vie à Joseph. Botola est unique. Tango koti na Égypte. Bapesi est unique pas Potiphar. Maintenant komi pas Potiphar. Moi si à Potiphar a botoli est unique. Mais ayeba kité. Ayeba kité. Chaque étape ya vie. Chaque cérémonie à vie. Ma cérémonie et ça la kanabilamba nango balataka. Alata elamba ya papa po ande kofanda pa papa. Tango komi na Égypte. Na Potiphar. Na scène ya vie na ye. Tellement qu'il fallait travailler pa Potiphar. Alata tunique ya bato misala. Tunique ozomona ya bato misala. Eza tunique suka ya vie na ngate. Tunique ozomona ya ba esclave. Eza tunique suka vie na ngate. Nazana tunique ya bakonzi ezozelanga. Na épisode Zoya. Na épisode Zoya. Épisode Zoya. Lata tunique na oya victoire. Lata tunique na oya gloire. Lata tunique na oya élévation. Lata tunique na oya kembo. Dis après moi, je reçois 3 fois. Mon problème. Je t'enterre aujourd'hui. Je t'enterre aujourd'hui. S'abrasser de guerre. La tayazo pelibro sopre de guerre. Avance. Dis après moi, lève ta main droite. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Dis après moi, hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Aujourd'hui! Hey Yahweh! Lelo! Oyo nyonso! Etelema nazokunda yango! Au nom de Jésus! Commence à prier, batte tes mains, prie. Rebecca Yakanta Sude Kaya Bro Sofdege Ela soperia la sedeshi Ema Bro Sopedege Liata Shaban Telebrusu Teliata Seki d'élégance Seben Telebrusu Pedege. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Mets-toi à prier. Pendant que tu pries,
Dieu ouvre ton ciel. Dieu ouvre ton ciel. Dieu ouvre ton ciel. Raponteliante. Soubebebebebebebe shaya. Kabampele bro sunteliante. Eh mama. Commence à briser, à briser. Dis après moi ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dis après moi, hey Yahweh, je suis en train de récupérer. Tout de gloire qui a été volé. Spirituellement. Physiquement. Je récupère. Au nom de Jésus. Commence à récupérer. Pendant qu'on était en train de prier, je vis les anges habillés avec des armures. Des armures entrer en ces lieux. Et Dieu me dit, c'est les anges qui travaillent en domaine de combat spirituel. Ils sont venus pour te donner la victoire. Ils sont venus pour te donner la victoire. Lève légèrement tes deux mains. 10 personnes que Dieu visite en ce moment pour transformer et changer leur vie. Père, Baba, tu ne m'as pas bipé. Tu m'as appelé. Je prie, Père, que ta puissance et ton onction puissent localiser ces 10 personnes que tu peux transformer et changer leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens sur la première personne. Donnez-moi tout l'honneur. Clavieriste, tout l'honneur. Père, au nom de Jésus. 1, 3, 4, 5. La première personne, il reste 9 personnes. 6, 7. Il y a une très forte puissance de Dieu qui est en train d'envahir la salle. Je demande au protocole d'être en mouvement. Parce que c'est fort le vent qui est en train de tomber maintenant. Je voyais dans mon esprit 10 personnes que Dieu est en train de changer les identités, qui seront saisies. D'autres ont un appel au ministère. D'autres ont les dons désactivés que Dieu active. Il y a la deuxième personne. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme ça. Père, au nom de Jésus, que ton esprit et ton onction tombent sur ces gens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ça vient sur toi maintenant. Toi aussi tu es sélectionné. Toi aussi tu es choisi. Ça vient sur toi. Oui, sur toi. Reçois cela. 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 Soyez derrière la sœur. Oui, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Jesus. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Plus. C'est Baba Chatalia.
C'est une servante de Dieu. Plus. Reçois la grâce de Dieu. Plus. Faites visite. Si le Dieu des esprits, Jesus. des prophètes me touche, une nouvelle identité. J'entendrai. Une nouvelle identité. Je verrai comme jamais. Une nouvelle identité. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Jesus. Lève légèrement tes deux mains. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Localise-moi. Localise-moi. Dis-le bien, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Jesus. Quelle présence du Saint-Esprit. Quelle présence du Saint-Esprit. Raha sedegele korobroso pedegeriante. Palin telebroso fedegerianto. Ishade de degelebo. La serre là en cinglée verte. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Amenez-la devant. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Rachel. Elle peut avancer. Je vois des noms passer comme ça. Il y a quelqu'un au nom de Rachel. Elle peut passer. On acclame le Saint-Esprit. Je suis en train de voir le deuxième nom, quelqu'un au nom de Mamie. Elle peut aussi avancer. Quelqu'un aussi au nom de Safi. C'est toujours vous? C'est le nom que je suis en train de voir dans mon esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est vous qu'on appelle Rachel, c'est vous aussi qu'on appelle Safi. Safi, c'est votre nom, Rachel, c'est votre prénom. Ok. J'étais en train, pendant que je prêchais, Dieu m'a ouvert les yeux dans mon esprit. J'ai pas eu de situation un peu trop compliquée autour de vous. Et j'attendais le son de tes prières élevées à Dieu. Il n'y a pas très longtemps. Tu demandais à Dieu, Seigneur, ôte la honte dans ma vie. Deuxièmement, Seigneur, dirige quelqu'un de sérieux dans ma vie. Je suis en train de parler de mot à mot de tes prières, comme j'attends dans mes oreilles. C'est vrai ce que je dis. Demandez à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un de sérieux. Mais je suis en train de voir un enfant. Je ne sais pas si tu as un enfant. Vous avez un enfant dans votre vie. Tu m'as déjà vu. On a déjà parlé sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et l'Éternel Dieu me disait que le culte d'aujourd'hui, tu es parmi deux personnes que Dieu a choisies pour bénéficier de cela. Pour bénéficier de cela. Pour bénéficier de cela. C'est vous, maman, mamie? Vous êtes fiancés? Pardon? Vous êtes déjà mariés? Maman? Non. Moi je dis, si vous êtes fiancés, vous allez régulariser. Parce que je suis en train de voir 2-5. Je vois comme le 25 mars dans mon esprit. Vous avez un mariage, vous allez régulariser votre mariage. Mais Dieu me montre comme quoi vous étiez déjà en train de cohabiter ensemble et vous avez pris maintenant la décision de se marier. C'est ça, hein? On va prendre le micro, non? Oui, pasteur, c'est ça. C'est ça. Ok, maintenant regarde ce qui se passe. Alors que tu as voulu régulariser, vous avez voulu régulariser votre relation. Je suis en train de voir un esprit qui s'est élevé pour vous combattre et qui est en train de t'empêcher même d'être heureuse en ces moments. Je sens la tristesse dans ta vie et je sens la tristesse aussi dans la vie de votre mari. Je lui appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a comme compliqué les finances.
On a comme bloqué beaucoup de choses au niveau de votre vie. J'étais en train de vous voir. Est-ce que tu viens de la montagne de prière? Je voulais partir, j'avais même dit au pasteur que je sens que je peux aller là-bas aux montagnes, mais le pasteur m'avait dit que je puisse d'abord. C'est ce que j'avais dit au pasteur. Parce que j'avais rêvé que je priais, mais à la montagne. Moi maintenant, c'est ce que Dieu me dit. Tu dois prier. Tu dois vraiment prier pour ça. Parce que c'est des combats qui sont en train de venir. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Oui. Alors, le problème c'est quoi? C'est que je vois un homme à tes côtés. Otis. C'est qui? C'est mon mari. Il est où? Il est là. Vous pouvez avancer, papa. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu quand même? Le Dieu qui vous a placé et amené dans cette église a un plan merveilleux sur vous. Pendant que je suis en train de parler sur vous, Dieu me dit, il y a plusieurs couples dans cette église qui vivent aussi comme ça. Dans cette année, je prie le Dieu de l'alliance de Maman Pasteur que vous puissiez régulariser vos mariages au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu, il y a plusieurs personnes qui vivent comme ça. Lorsqu'on est en train de prophétiser sur une personne, c'est aussi la prophétie de ta vie. Alléluia. Alléluia. B-R-I-G-I-T-T-E. Brigitte. C'est qui? C'est vous? Venez. Pendant que vous êtes en train d'avancer, je sens l'odeur de finance. Vous travaillez dans quoi? Chez Orange. À l'église, vous faites quoi? Vous êtes aux finances à l'église. Je sens l'odeur de finance. Je sais que c'est là-bas. Le temps. Pourquoi je vous vois triste? Vous plairez votre maman? Il y a quelqu'un qui est mort dans votre famille, qui vous est très proche? Je reviens à vous. Je disais, pendant que je suis en train de prier pour eux, Dieu est en train de faciliter la tâche à plusieurs. Tu n'as pas dit amen, ça ne te concerne pas. Amen. Et les dieux de l'alliance de Papa Paul et Maman Blandine sont opérationnels aujourd'hui. Ils sont en train de travailler et Dieu est en train de vous donner la même chose avec beaucoup de facilité. Amen. Alléluia. Dans cet endroit, il y a Dieu ici. Amen. Toi qui viens prier ici, tu es au bon endroit. Amen. Tu es vraiment au bon endroit. Ma soeur, Dieu me dit, prends une enveloppe. Tu vas donner à maman et papa, ils vont prier pour toi. Parce que cette année, les choses sont tellement bien organisées dans le monde spirituel pour que vous puissiez être bénis. C'est la même chose que Dieu me dit pour vous. Vous allez, avant d'aller à la montagne, prenez une enveloppe. Vous allez aller voir maman. Elle va prier pour vous. Et son Dieu va vous accompagner. Le Dieu qui les a donné la victoire dans le mariage fera la même chose pour vous. Amen. 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 Il y a quelqu'un de mi qui est ici. C'est vous? Pendant que je parlais de finances, même pour elle, j'ai senti dans mon esprit que Dieu est en train de vous visiter. Vous êtes maçon? Vous dites? Aidez-lui, pardon. Pardon? Des trucs de comme ça. Attends, je vois plusieurs briques autour de vous. Je prie que Dieu éclaire ma vision. C'est ça. C'est ça. Vous travaillez quelque part où on fabrique des briques? Dans un chantier, oui, dans un chantier. Là où on fabrique des briques? Ok. Savez-vous que, tel que vous êtes là, tout ce qui est en train de vous arriver, ça vous arrive pour une seule chose. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas de discrétion. Moi, je ne mâche pas le mot. Je dis clairement ce que Dieu me dit. La plupart des fois où vous étiez combattu dans votre vie, c'est à cause de manque de discrétion. Vous comprenez le lingala?
à nous tous ici. Mais je prie le Dieu de cette assemblée qu'il vous visite et qu'il vous donne exactement ce que votre cœur est en train de désirer. Amen. Pendant qu'on était en train de dire enterrer pour retrouver autrement, vous avez perdu votre bras, ça fait longtemps? Il y a un mois, un jour. Hein? Il y a 32 jours. 32 jours. 32 jours. Vous pouvez aller en prophétique, vous expliquer ce qui s'est passé? Vous avez perdu ça en plein boulot. Vous avez perdu ça dans le travail. Oui. Ok. Il y a quelqu'un au niveau de... On va parler en privé. Mais certes, je suis en train de dire... Je suis en train de voir un document sur le table bureau de quelqu'un qui est votre chef. Mais je voyais autour de vous des avocats. Et l'Éternel Dieu me dit, il est en train lui-même, je ne parle pas des avocats physiques, mais je parle des avocats spirituels. Parce qu'on parle des justes, Dieu est en train de vous justifier face à ce qui s'est passé. Je voyais un dossier au niveau d'une table de quelqu'un, mais qui est en train de le bloquer. C'est pour ça que je parle de la discrétion. Parce qu'il y a un montant qui devrait décanter. Amen. Pour vous récompenser. Mais par manque de votre discrétion, je vois une femme spirituellement s'opposer contre ça. Et cela est en train de compliquer. Mais Dieu me dit, il vous ouvre le chemin. Vous allez quitter le pays bientôt. Amen. Amen. Je vous informe, étant prophète de Dieu. Amen. Amen. Vous allez quitter le pays bientôt. Amen. Si vous doutez, je peux même lire ce qui est écrit dans le document sur le bureau. Si vous permettez. Non. Vous permettez? Non. Ok. Mais l'Éternel Dieu va faire au-delà sur votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes ici, maman, je peux avoir des enveloppes s'il vous plaît. J'aimerais que tout celui qui croit au ministère de ce couple,